Alors nous sommes mercredi, nous sommes donc le 6 Tevet et nous sommes arrivés d'Afkouf, de Baba Messiah d'Afkouf. Première ligne, donc nouvelle Mishnah. Matnitin hamahalif para behamor. Si quelqu'un il échange une vache contre un âne, c'est-à-dire moi j'ai une vache, toi, lui et l'autre il a un âne, on dit voilà, je te donne ma vache, tu me donnes l'âne. Alors le problème ici, nous on sait que quand on fait un troc comme ça, quand l'autre, si par exemple moi j'ai l'âne, lui il a la vache, je lui dis voilà, je te donne mon âne, et en échange tu me donnes ta vache. Quand je lui donne l'âne, la vache elle m'appartient directement. Donc quand on fait un troc, dès que l'autre il a fait une acquisition, la vache elle est déjà acquise même s'il ne l'a pas encore attrapée dans les mains. Alors c'est pour ça que le problème se pose vialda. C'est que la vache, entre-temps, elle a donc miba, elle a donc accouché un veau. Tout le problème, c'est qu'on ne sait pas. Par exemple, si nous, on a fait l'affaire à 9 h du matin, lui, il va vers 10 h pour chercher la vache, il trouve que la vache, elle a déjà un veau. Alors, on ne sait pas, est-ce que la vache, elle a miba avant qu'on fasse le troc, à 8 h, et du coup, donc, le bébé, il appartient toujours au propriétaire de la vache, ou bien la vache elle a mis bas à 9 h 30 et donc le bébé il est au propriétaire de la nouveau propriétaire de la vache, c'est ça le problème, d'accord? On ne sait pas. Ou encore ou quelqu'un il vend une servante goy, et là aussi comme la servante on peut l'acheter avec de l'argent sans même tirer l'objet. C'est pour ça que dans la pareil Hamour on n'a pas dit celui qui vend une vache. Parce que quand on voit une vache, même s'il paye l'argent, c'est pas acquis. Il faut qu'il attire il tire la vache. On a dit on échange. Mais pour la servante, on a dit on vend. L'autre, il me donne l'argent maintenant à 10 h. La servante, elle est déjà acquise à lui. Parce que la servante, elle a donc statut de terrain. Et entre-temps, elle a accouché cette servante. Et on ne sait pas là encore, est-ce que le bébé, il a été accouché avant l'acquisition ou après. Alors, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, le vendeur comme l'acheteur, ou les deux messieurs qui ont échangé, un, il dit non, elle a accouché avant que je ne vende. Donc, le bébé, il m'appartient. L'autre, il dit non, elle a accouché après que j'ai déjà acheté, ou j'ai déjà échangé. Et donc, le bébé, il m'appartient, et on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? La Mishnah a dit, il partage. On partage le prix de ce veau, de ce bébé qui est né. Un monsieur il avait deux esclaves, un grand et un petit. Ou encore il avait deux champs, deux terrains, un grand et un petit. Celui qui a l'acheteur il dit j'ai pris le grand, j'ai acheté le grand. L'autre vendeur il dit moi je ne me rappelle pas. Alors évidemment zacha begadol, celui qui a acheté, il prend le grand. Pourquoi? Parce que quand on a un, rappelez-vous ça, on a déjà vu, un il est certain de ce qu'il dit, l'autre il ne sait pas, donc celui qui est certain, il a raison. Dans l'autre sens, si maintenant le vendeur il dit, moi je t'ai vendu le petit, et l'autre il dit, moi je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Alors là aussi c'est pareil, c'est le vendeur qui a raison, il lui donnera le petit. Maintenant, si maintenant le vendeur il dit moi je t'ai donné le petit, je t'ai vendu le petit, l'acheteur il dit non, moi tu m'as vendu le grand. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a une discussion, à qui qu'est-ce qu'on donne? La Mishnah a dit c'est le vendeur qui va jurer comme quoi il a vendu le petit et pas le grand. Rappelez-vous, comme dans tous les cas, quand quelqu'un il veut sortir de l'argent de l'autre, c'est à lui qu'incombe la preuve. Et comme donc l'acheteur n'a pas la preuve comme quoi il a acheté le grand, et c'est donc le vendeur qui va jurer, toujours on jure pour ne pas donner. Ça c'est le principe de la Torah, on jure pour ne pas payer, donc pour ne pas donner. Enfin, dernière idée de la Mishnah, dans ce cas où Zéomer et Niyodea, Zéomer et Niyodea, on verra là aussi dans la Mishnah, dans la Gemara. Si maintenant il y a vendeur et acheteur, le vendeur dit je ne sais pas si c'est le petit champ ou le grand terrain, ou le petit esclave ou le grand, et l'acheteur dit moi non plus je ne sais pas, tous les deux ne savent pas, alors on partage. Alors, Gemara, la Gemara revient sur la première idée de la Mishnah. Rappelez-vous, donc on a dit donc si quelqu'un il échange une vache contre un âne, alors moi on prend toujours le cas, moi j'ai donc l'âne, et l'autre, Réhouven, il a la vache.
Donc moi, je lui donne mon âne, et donc du coup j'ai acquis la vache. Et entre-temps, on a dit la vache, elle a mis bas un veau, et on ne sait pas avant ou après l'affaire. On a dit, donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On partage. Donc moi, dit, pourquoi tu partages? On n'a qu'à voir, la vache, elle est où? Elle est encore chez le propriétaire premier. Or, quand quelqu'un il a une chose chez lui, pour la faire sortir, il faut apporter une preuve. Et comment j'ai pas de preuve? Donc ça, normalement ça reste à lui, le veau il doit rester au propriétaire de la vache. Pourquoi on partage? D'accord? Quelque chose elle est chez moi, dans ma maison, tu ne peux pas me la prendre sans preuve. Alors c'est pourquoi la Mishnah a dit on partage. Il dit Rabbi Hiya au nom de Shmuel, il dit non parce qu'en fait elle n'est pas chez lui à la maison, elle est dans les champs en train de paître. Donc elle est dans le domaine de personne, c'est pour ça qu'on partage. Alors il m'a dit, et la servante, il dit, il dit, elle est dans Simta, c'est un petit coin dans la rue, elle a couché là-bas. Alors il m'a dit, très bien, même si on dit qu'elle est dans la forêt la vache, ou donc la servante elle est donc dehors, là aussi, Haram ils disent, quand quelqu'un il détient une chose, pour la lui faire sortir, même si elle est dehors, même si elle est dans la forêt, la vache elle est à moi. Donc si la vache elle est à moi, le veau aussi il est à moi. Pour faire sortir l'argent de chez moi, il faut apporter une preuve, tu n'as pas de preuve, donc c'est à moi. Pourquoi tu dis en partage? En dehors de chez lui, et alors, mais c'est ma vache quand même. N'est-ce pas? C'est mon bien. Tout à l'heure c'était dans quel domaine? Et maintenant il dit, mais même si elle n'est pas dans mon domaine, mais c'est quand même mon bien à moi. Donc pour me le faire sortir, ce qu'on appelle Ahazaka de Malakama, la Hazaka du premier propriétaire. Alors pourquoi on partage? Alors vient la Gemara répond, Hamani, tu sais pourquoi on partage? Parce que l'auteur de notre Mishnah c'est Sumkus. Sumkus et Dama, maman a monté, ça fait Hankin Beloshvoa. Il dit voilà, ça c'est Sumkus, on connaît déjà la vie de Sumkus. À chaque fois qu'il y a un doute sur de l'argent, on partage entre les deux messieurs. Dans tous les cas, Sumkus, ça c'est connu. Avec ou sans preuve? Avec ou sans preuve. Et non, si tu as une preuve, il n'y a rien à dire. Là, on va le savoir, on ne sait pas. Il n'y a personne ne le sait, là. Alors, la Gemara, elle vient, elle continue, elle n'est pas d'accord. Elle dit, et mort de Amar Sumkus, Besheme, Bevare ou Vare, mais Amar. La Gemara dit, attends, nous, la vie de Sumkus, quand il a dit, quand il y a un Safek, on partage. Ça, on a vu cette idée-là dans Baba Kama. Le cas, rappelez-vous, c'était quand un taureau, il a couru derrière une vache, il a encorné, et après on n'a pas vu, et quand on est venu, on a vu qu'il y a un bébé qui est né, qui est mort aussi. Alors on ne sait pas, est-ce que le bébé, il a été tué par l'encornement du taureau, ou est-ce que le bébé, il était déjà né, mort, avant que le taureau n'encorne. Alors le propriétaire de la vache, il dit, tu m'as tué les deux, tu me payes les deux. L'autre, il dit, non monsieur, moi j'ai tué que la vache, j'ai pas tué le veau. Là, c'est là-bas où Sumkus, il a dit, comme on ne sait pas, c'est ça, ça fait, il y a un doute sur l'argent, alors on partage. Alors, on a dit, donc ce cas-là, c'est un cas où, Shemé Veshemé, c'est-à-dire personne n'est sûr de rien. Ni l'un ni l'autre n'ont vu comment ça s'est passé. Donc, personne ne dit, moi je sais que le taureau, il a encorné la vache alors qu'elle avait encore le bébé dans le ventre. On n'a pas vu. Donc, tous les deux sont incertains. C'est là-bas où Sumkus a dit, on partage. Mais ici, chez nous, c'est certain, c'est pas incertain, c'est Bari Bevari. Puisque, un il dit, non, le vendeur il dit, on a fait le troc après que la vache elle a accouché. Donc le bébé il est à moi. L'autre il dit non, on a fait le troc avant que avant que la vache n'accouche. Donc le bébé il est à moi. Donc chacun il est certain de ce qu'il dit. On ne parle pas dans le cas où on est incertain. Donc comment tu me dis que c'est son cause? C'est ce que la Gemara a dit. Et moi, on partage quand on est des deux côtés incertains. Bevalé, mais Amar. Est-ce que quand les deux ils sont certains, son cause aussi, il a dit ça? Il n'a jamais dit ça. Viens, la Gemara répond. Amar Rabba Baravuna in. Amar son cause, ça veut bevalé. Rabba Baravuna dit non. Oui, monsieur, son cause, il a dit dans tous les cas où il y a un doute sur l'argent, qu'ils soient tous les deux incertains ou qu'ils soient tous les deux certains, son cause, il dit on partage. Donc chez nous, c'est son cause qui a dit on partage. Maintenant, Rava, il donne une autre réponse. En vérité, Sumkus il a dit,
Seulement quand c'est incertain, on partage l'argent. Alors pourquoi ici on partage, puisque ici ils sont sûrs tous les deux. Aval badi vivali lo amar. Quand il a dit certain et certain, son gros il n'a jamais dit on partage. Alors pourquoi ici on dit donc on partage? Outni zeomer shime achel machat mais zeomer shime meshelakati. Là, il m'a dit, écoute, ici tu rajoutes un petit mot. C'est pas que le vendeur il dit, je suis sûr que la vache elle a accouché avant que je vende. Il dit peut-être que, et l'autre aussi il dit peut-être que. Tous les deux ils sont peut-être, tous les deux sont incertains. C'est pour ça qu'on partage dans notre Mishnah. Ça c'est la réponse de Rava. Donc on a répondu à notre Mishnah pourquoi on partage. Alors vient l'Agmara poser une question. L'Agmara dit, dans notre Mishnah on a vu rappelez-vous dans la fin, dans le deuxième cas, quand on a parlé donc d'un grand champ, petit champ, ou bien un grand esclave ou petit esclave, on a dit si quelqu'un dit je ne sais pas et l'autre dit je ne sais pas, il partage. Ce qu'on a vu dans la Mishnah dans la deuxième donc, partie. Alors la Gemara elle pose une question, elle dit Bishlama le Rava qui a dit que Sumkus, il a dit on partage seulement dans les cas incertains, pas dans les cas certains. Alors il te dit Medesefa Hasheme Vesheme, Reshanami Sheme Vesheme. Donc puisque la Sefa a dit Ene Yodea, je ne sais pas. Donc ça veut dire que la Resha aussi on parle d'un cas où on ne sait pas. Et donc ça marche très bien pour lui. Ella le Rabba Baravuna de Amad In, Amad Sumkus Avle Bari Uvari, Hashta Bari Uvari Amad Halok Hasheme Sheme Mevaya. La Gemara dit comme ça. Mais selon Rabba qui a dit le premier cas, il parle de certains. C'est-à-dire, tous les deux, ils sont certains, comme quoi, un, il dit, le vendeur, il dit, je t'ai vendu avant qu'elle, on a échangé, après qu'elle accouche, donc le bébé, il est à moi. Et la sœur dit, non, c'est après qu'on a échangé, elle a accouché, donc le bébé est à moi. Et donc, tous les deux, ils sont certains. Lui, il a dit comme ça, et malgré tout, on partage. Alors, le a dit, attends, je ne comprends pas, pourquoi tu m'enseignes le deuxième cas, où on ne sait pas. Si déjà, tous les deux, ils savent, ils sont certains, chacun il te dit moi je suis sûr que c'est comme ça, l'autre il dit moi je suis sûr que c'est comme ça, et tu me dis quand même ils partagent. A fortiori quand ils ne savent pas. Pourquoi tu as besoin de mentionner le deuxième cas, ça ne sert à rien. D'accord? Pour Rava, il n'y a pas de problème, parce que Rava il a dit tous les deux ils sont incertains, donc on est dans la même idée. Mais si dans le premier cas ils sont certains, ils partagent. A fortiori quand ils sont incertains qu'ils doivent partager, tu n'as pas besoin de mentionner le deuxième cas. Alors la Gemara répond Im shumha lo eria. Si c'est ça la raison, c'est pas une question. Pourquoi? Tana sefa legelu yerisha. La Gemara dit en fait, la sefa elle est venue justement pour te dévoiler la risha. Pour te dévoiler dans quel cas elle parle la première partie de la Mishnah. Shelo toma desha sheme vesheme aval bari uvali. Là, tana sefa sheme vesheme mais qu'elle a desha bari uvali on fait la ria haloko. La Gemara dit si on t'enseigne qu'un seul cas, toi tu vas dire selon Rabba, toi tu vas dire effectivement, comme le deuxième cas il parle de incertain, chemin, on ne sait pas, c'est dans ce cas-là qu'on partage. Mais ça veut dire que si on est certain, alors on ne va pas partager comme il a dit son cause. Alors c'est pour ça que la Mishnah t'a mis deux cas, pour te dire le premier cas il parle de certain. Et malgré tout, Chachamim disent, il partage selon son cause. Même s'il est certain, il partage quand même. Si on ne te l'a pas dit, les deux ils sont certains, tous les deux sont certains, et on partage quand même. Si on ne te l'a pas dit, toi tu vas dire, quand est-ce que Sumkou, s'il a dit on partage, c'est quand ils sont incertains. S'ils sont certains, peut-être que non. Eh bien, on t'a mis les deux cas pour te dire, un cas il parle d'incertain, et l'autre cas il parle du certain, comme quand même s'ils sont certains. Sumkou, s'il dit, il partage quand même. Ce qu'on ne savait pas auparavant. Mais la question qu'on a posée avant, elle peut rester, puisque si quand il est certain, on partage à plus forte raison, quand on est, non, on parce est que, dans le doute. Tu le sais, comment tu sais que c'est certain, ils partagent? Parce que si on met une seule idée, toi la question dit, si c'est déjà le premier cas, il est certain, il faut assurer l'autre qui est incertain, oui. Mais si on te met que l'autre seulement, toi tu vas dire, effectivement, quand il est incertain, il partage, quand il est certain, il ne partage pas. Et comment tu vas le savoir? Il faut bien que je t'amène un autre cas où je te dis même qu'ils sont certains, ils partagent, c'est pour ça qu'on a mis le deuxième cas. Uniquement avec le premier cas, ça suffisait. Et non. Que le cas de certains. Et non, parce que si on te met certain, toi tu vas dire, ce cas-là, c'est pas certain, c'est incertain. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul cas. Tu me dis, l'auteur, c'est Sumkus. Sumkus, il a dit incertain. Alors dans un cas, c'est incertain. Mais quand je te mets deux cas, et l'autre deuxième, c'est incertain. Donc le premier, c'est certain. La Gemara ramène encore une deuxième question. Zéomel Gadol, Vezéomel Katan. Alors regardez, le deuxième cas de la Mishnah, justement. Un, il dit, je t'ai vendu le grand esclave ou le grand terrain.
Non, le vendeur, il dit, je t'ai vendu le petit esclave, le petit terrain. L'acheteur, lui, il dit, non, tu m'as vendu, j'ai acheté le grand terrain, le grand esclave. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Le vendeur, il jure qu'il a vendu le petit. Oui ou non? Alors, il m'a dit, je ne comprends pas. L'agma a dit, selon Rava, qui a dit que Sumkus, il parle seulement dans les cas incertains, c'est là où on partage. Mais dans les cas où on est certain, on ne partage pas, donc ce cas-là, il marche très bien, le deuxième cas. Puisque lui, il est certain, il dit, moi j'ai vendu le petit, l'autre, il dit, moi j'ai acheté le grand, et on a dit, on ne partage pas, donc ça marche comme Sumkus, selon Rava. Mais selon le premier, on a dit, attends, selon Rabba, qu'est-ce qu'il a dit Rabba? Il a dit, dans tous les cas, Sumkus, il dit, on partage. Oui, qu'il soit certain ou incertain. Alors maintenant, il y a une question dans la Mishnah. Parce que dans la Mishnah, on a dit, quand le vendeur, il dit, moi j'ai vendu la petite, et l'autre, l'acheteur dit, moi j'ai acheté la grande, normalement, qu'est-ce qu'il faut dire? Selon Sumkus, il faut partager. Pourquoi la Mishnah a dit, il jure? Donc c'est pas ça, ça marche pas la réponse de Rabba. Question contre Rabba. Viens, l'agma répond, Modé Sumkus echad dekashvoa deoraita kedvanan mamalakaman. L'agma a dit, c'est vrai. C'est vrai que Sumkus il dit que normalement, quand il y a un problème, un safek sur de l'argent, on partage. Seulement, Sumkus il dit, quand il y a un serment de la Torah, lui aussi il est d'accord qu'on doit faire le serment de la Torah. On va voir plus loin en plus de détails. Mais en tout cas ici, étant donné que ce qu'on appelle Modé Bemirsat Hayav Shvoa, ça c'est la Torah, quelqu'un qui avoue une partie, d'accord? Il est Hayav Shvoa, puisque l'acheteur dit tu m'as vendu la grande. Et l'autre dit non, je t'ai vendu que la petite. D'accord? C'est comme si quelqu'un dit tu me dois 100, l'autre dit non, je te dois que 50. Ça c'est Shvoa min la Torah, ça. D'accord? Alors Shmukus, il ne peut pas dire non. C'est marqué dans la Torah, celui qui avoue partiellement, il doit jurer. Alors il ne peut pas se coucher, il dit non, quand tu es un safé, qu'on partage. Quand tu es un choix de roi, ça c'est un cas à part. On va voir dans la suite de l'Agmara pourquoi je vois, parce qu'ici, l'Agmara va tout de suite expliquer ce cas-là. Alors justement, donc le cas justement dont on parle maintenant, quelqu'un il avait deux esclaves, un grand et un petit. Le vendeur il dit, moi j'ai vendu le petit. L'acheteur il dit, moi j'ai acheté le grand, ok? Ou bien le terrain c'est la même chose, moi j'ai vendu le petit terrain, et l'autre il dit non, moi j'ai acheté le grand, on a dit donc il jure. Le vendeur il jure, n'est-ce pas? Donc on m'a posé une grande question. Amaï Shava, pourquoi il jure? Pourquoi il jure? Il avoue, une partie. Eh ouais. On a dit, rappelez-vous, nous on a dit une fois, on a appris ça déjà. Si moi je dis à quelqu'un, tu me dois 100 kilos de blé, l'autre me dit non, moi je te dois que 100 kilos d'orge. Ça ne s'appelle pas avouer partiellement. Parce que tu n'avoues pas la même chose. Moi, je te réclame A, tu m'avoues B. Il n'y a pas de serment. La Torah n'a jamais dit qu'il faut jurer ici. Alors pourquoi ici il jure? Quand l'autre il dit, moi j'ai vendu un petit esclave, c'est-à-dire qu'il a 15 ans et il mesure 1m50. L'autre il dit, non, moi tu m'as vendu un esclave qui mesure 30 ans et qui a 30 ans et qui mesure 1m80. Donc c'est pas la même chose. Donc normalement il ne jure pas. C'est une unité. C'est la même chose, c'est pas la même chose. D'accord, mais moi je te réclame ça, toi tu me dis ça. C'est pas la même chose. Ce que je réclame, tu ne m'avoues pas. Ce que tu avoues, moi je ne réclame pas. Ça c'est la première question. Là aussi, on a vu ça avant, on a dit quand un homme, il dit à l'autre, voilà tu me dois quelque chose. L'autre il dit oui, c'est vrai, elle est là, devant toi. Ce qu'on appelle l'ach, la voilà, elle est là. On a dit là aussi, c'est marqué là-bas, l'ach patour. Alors pourquoi ici il jure? Troisième question, et on sait qu'on ne jure pas sur les esclaves, ni sur les terrains d'ailleurs. On a vu ça dans les Mishnah précédentes, on ne jure pas sur les esclaves. Alors comment ici la Mishnah a dit le vendeur il jure? Donc trois questions, comment la Mishnah a dit que le vendeur il jure qu'il a vendu le petit esclave ou le petit terrain? Amar Rav, il vient à Rav. Amar Rav, il répond Rav. Il dit simplement, il dit non. En fait, ici, Betorano Damé. En fait, il ne lui réclame pas un esclave, il réclame le prix d'un esclave. La valeur. Il dit, monsieur, Dme Avet Gadol, Dme Avet Khatan, Dme Sadik de là, Dme Sadik Tana. Ah, il dit, moi je t'ai donné 1000 euros la valeur d'un grand terrain. L'acheteur, il dit. L'autre, il dit, non, tu m'as donné que ce 80 euros la valeur d'un petit terrain. Ou bien la même chose, 1800. 1000 euros pour un grand esclave.
Et l'autre dit non, tu m'as donné que 800 € pour la valeur d'un petit esclave. En fait, ils discutent que de l'argent. On parle pas d'esclave. Non, l'argent, le prix d'un esclave. Mais on peut dire toujours ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Justement, la réponse, c'est ça. C'est pas, tu m'as promis de me vendre, je sais pas moi, X, et maintenant tu veux me vendre Y. C'est pas ça. Je t'ai donné la valeur 2. Donc moi, je t'ai donné 1000, toi tu dis non, tu m'as donné que 800. Ben, c'est le principe de la Torah 2, donc juré. Ça, c'est Rav qui donc se solutionne facilement. Shmuel Amar, Shmuel il dit non. Betorano, kesut avet gadol, kesut avet ratan, omre sadik de la, omre sadik tana. Shmuel il dit non. Tu sais quoi ici en fait, il ne réclame pas un esclave, il réclame l'habit d'un esclave. L'autre il dit voilà, tu m'as vendu maintenant la veste d'un grand... le vendeur il dit je t'ai vendu la veste d'un petit esclave, donc petit S, taille S. Et l'autre non, tu me dis j'ai acheté la veste d'un grand esclave taille XL. C'est pas le même prix. Donc on parle donc de la même valeur, argent. Ou encore, en vrai... On va voir. Ou dans les champs aussi, Sadek Dola, Sadek Tana, qu'est-ce qu'on appelle un grand terrain, un petit terrain? En fait, c'est pas un petit, c'est les Amré. Amré, c'est les tas. Dans le grand terrain, il y a par exemple 100 tas de blé, de paille, et dans le petit terrain, il n'y en a que 80. Donc on parle pas de terrain ici, on parle de choses qui est donc métaltéline, et donc on doit jurer. Ça, c'est la réponse de Shmuel. Alors vient la Gemara et dit Ksut, on revient à la même question que tout à l'heure. Si moi je te réclame une veste XL et toi tu m'avoues une veste S, c'est pas le même objet. Il faut pas jurer. Comment on jure? On renvoie la même question que tout à l'heure. Si c'est de l'argent, d'accord, la Torah dit on jure. Moi je te réclame un objet, toi tu m'avoues un autre objet. Ben, on ne jure pas dans ce cas-là. Alors il répond Rama, Papa il répond Bedialfi, Achaname Bedialfi. C'est quoi Dialfi en fait? C'était avant les gens, et ils achetaient par exemple un morceau de tissu, et ils se enroulaient comme ça autour de eux pour se couvrir, sans que ce soit un habit. Alors pour un petit, il faut par exemple 3 mètres. Pour un grand, il faut 5 mètres. Donc on parle en fait d'un métrage de tissu. L'autre il dit j'ai acheté 5 mètres de tissu. L'autre il dit non, tu as acheté que 3 mètres de tissu. Donc on ne parle pas de deux choses différentes, c'est la même chose, plus ou moins. C'est pour ça qu'il doit jurer. Alors, c'est là où la question, Kashial et Rabbi Oshaya dit, attends, c'est très bien ce que tu me dis, mais Medi Ksut Katan, est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah Ksut? Il n'y a pas marqué Ksut, il n'y a pas marqué vêtements dans la Mishnah. Aevet Katan, il y a marqué un esclave. Alors comment maintenant tu me changes? C'est contre Shmuel. Ella amar Rabbi Oshaya, Kiron Sheta'ano, Aevet Veksuto, Wesade Be'omre. Elle dit non. Alors, il répond à Rabbi Oshaya, dans la Mishnah, il faut dire comme ça. C'est vrai, il a vendu un esclave, Biksuto, avec son vêtement. Et le champ avec ses tas. C'est pour ça donc, on laisse comme la Mishnah l'a dit, mais tu rajoutes juste Ksuto. Alors là aussi, on reprend Vekite, Ksut, Masheta'ano, Lodalo, Masheta'ano. La Gemara dit là aussi on reprend la même question. Le vêtement d'un petit enfant et le vêtement d'un adulte c'est pas le même vêtement, donc c'est ce qu'il a réclamé, c'est parce que l'autre avoue, ça n'a rien à voir et on ne jure pas. Alors il répond Amala papa Bedialfe. Donc là aussi c'est comme on a dit, donc un grand rouleau de tissu qu'on entoure autour de l'esclave, soit donc il mesure 5 mètres, soit il mesure 3 mètres, mais c'est le même tissu et donc on doit jurer quand même. Alors sur cette réponse Kashial et Rav Sheshet. Parce que là encore, quand tu me dis, moi j'ai vendu un petit esclave avec son vêtement, d'accord? Et l'autre il dit non, j'ai acheté un grand esclave avec son vêtement. Alors on a répondu comme ça, que le vêtement en fait, un il dit le vêtement c'est 3 mètres de tissu, l'autre il dit donc 5 mètres de tissu. Et donc sur ça on doit jurer, n'est-ce pas? Sachant que, si c'était que le rêve seulement, on ne jure pas, parce qu'on a dit on ne jure pas sur l'Avadim, n'est-ce pas? Viens alors, Rav Sheshet, il pose une question. Zokechin atal yashmoinan. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas m'apprendre dans cette Mishnah? Que c'est vrai, pour un Eved, on ne jure pas. Mais comme toi tu réclames le Eved plus la djellaba autour de lui, comme tu dois jurer pour la djellaba, tu jures aussi pour la Eved. C'est ce qu'on est en train de répondre. Parce que pour la Eved, on ne jure pas, c'était notre question.
On ne jure pas pour les esclaves. Alors comment ici il jure le vendeur? On a dit donc il jure le Eved avec son vêtement. Alors, le vêtement, comme c'est un morceau de tissu, et donc nous on a dit 3 mètres sur 5, donc tu dois jurer parce que tu avoues une partie de la chose. Alors comme tu dois jurer pour le vêtement, tu jures aussi pour l'Eved. Alors Rav Sheshet dit quoi? Tu vas m'apporter un enseignement qui, hello, je ne le connaissais pas, que quand quelqu'un il doit jurer pour quelque chose de mobile, le vêtement, on entraîne avec lui le serment pour la Eved aussi. Il dit, mais ça, cette idée-là, Tanina, on le connaît déjà depuis longtemps. Cette idée, on la connaît depuis longtemps. Qu'on a dit avant, rappelez-vous, on a vu ça souvent. Il faut rappeler qu'on a dit que quand quelqu'un il vend un terrain, et dans le terrain, il y a des choses, il y a un tracteur, il y a des choses mobiles, des pioches, des pelles, tout ça. Quand tu achètes le terrain, tu achètes les mots métaltéline avec. Et comme on doit jurer pour le métaltéline, on jure aussi pour le terrain. Mais ça, c'est une idée qu'on le connaît déjà. Qu'on la connaît cette idée. Donc, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre ici? C'est ça la question. C'est pour ça que Rav Sheshet est obligé de changer complètement la réponse. Il vient à Rav Sheshet et il dit non, notre Mishnah, c'est pas son coup, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Meir lui, il dit, un Eved, c'est pas, il n'a pas un statut de terrain. Un Eved, c'est un statut de mobile. Et donc, on doit jurer pour les choses mobiles. Comme quelqu'un de l'argent, ou bien un morceau de tissu, autre chose que tu veux, du bois, ce que tu veux. Un Eved, c'est pas quelqu'un. Et donc, on doit jurer pour l'Eved. Donc ici, quand moi je te réclame un grand esclave, et le vendeur il dit non, moi j'ai vendu un petit esclave, ben avoue une partie d'une chose, c'est un esclave, c'est un métaltéline, il faut jurer quand même. Et s'il dit que c'est qu'un esclave, c'est pas comme le terrain, tu n'as pas besoin de parler d'habit alors? Justement, il a enlevé ça maintenant. Il n'y a plus d'habit. Non, on a enlevé ça, parce qu'on a objecté. Si tu viens m'enseigner l'idée comme quoi quelque chose de mobile entraîne avec elle dans le serment quelque chose d'immobile, ça je le savais déjà. Donc tout ce que tu m'as répondu jusqu'à présent, ça ne marche pas. Alors on change. Alors Rav Sheshet dit, tu sais quoi? Ici, il n'y a que le Eved, il n'y a pas le Ksut. Alors comment tu gères sur le Eved? Oui, je gère sur le Eved. Rabbi Meir il dit qu'un esclave, ça a un statut de métaltéline, c'est un objet mobile, donc on jure. Alors il dit, mais alors il y a la deuxième question, rappelez-vous. Eh bien il y a la deuxième question. Moi je te réclame ça, et toi tu m'avoues ça. Et on a dit tout à l'heure, quand on réclame du blé, l'autre il avoue de l'or, on ne jure pas. Là aussi c'est pareil. Je te réclame un esclave. Moi l'acheteur, je te dis voilà, j'ai acheté un esclave qui a 1m80 et qui a 30 ans. Et toi tu me dis non, j'ai vendu un esclave qui a 15 ans et qui a 1m60. C'est pas le même objet. On ne jure pas comme ça. La Torah dit on jure seulement quand on avoue dans la même chose. Donc deuxième question, elle revient. Alors il te dit... Putain, on avait parlé de tissu, on avait dit 3 mètres. Mais on a vu ça. C'est pareil, c'est le même cas. Ah non. Rappelez-vous, quand on a répondu cette réponse à Eved avec tissu, on a posé la question, alors qu'est-ce que tu veux me répondre? C'est-à-dire que comme on jure pour le tissu, on jure aussi pour la Eved. Mais cette idée, on la connaît déjà. Alors Michel répète la même chose. C'est pour ça qu'on a enlevé cette question, cette réponse. Alors on retombe sur la question. Alors pourquoi il jure sur la Eved? Rabbi Meir, on a dit, le Rav Sheshet il répond, l'auteur c'est Rabbi Meir, il a dit pour les Avadim on jure. D'accord? Mais là, il y a la deuxième question qui vient. Je te réclame X, tu me avoues Y, on ne jure pas. Même si tu me dis que pour la Eved, on jure. Mais quand on réclame un objet et on avoue un autre objet, on ne peut pas jurer. On repart sur les valeurs alors. Hein? On repart sur les valeurs 2. Valeur 2. Ah non, attends, il va te répondre. Attends, non, ça c'est la réponse de Rav, ça c'est la valeur. Shmuel a dit non, Shmuel a dit Eved quelque Biksuto. Et c'est là où on change. Alors, c'est ce que dit l'Agmara. Donc on retombe dans la même question que tout à l'heure. Alors on répond. Ça va là que Rabban Gamliel dit. L'Agmara dit très bien, tu as raison. Il a réclamé une chose. Il lui a avoué autre chose. Et bien malgré tout, il doit jurer parce que c'est vrai que les Hachamim ont dit on ne jure pas dans ce cas-là. Mais Rabban Gamliel, il dit on jure. Moi, selon Rabban Gamliel, je te réclame 100 kilos de blé. Tu m'avoues 100 kilos d'orge, tu jures quand même. Ben là aussi, c'est pareil. Selon Rabban Gamliel, on doit jurer, donc il n'y a plus de questions. Alors reste la troisième question.
Hachamim disent, mais nous on a dit, rappelez-vous, avant, quand quelqu'un il dit, je te réclame telle chose, l'autre il dit, non monsieur, ce que tu me réclames c'est ça, et c'est devant toi. Et ça c'est l'arpato, quand on dit ça, bah, il est là, il a la preuve que c'est devant toi, qu'est-ce que tu veux de plus? Là aussi, il dit, voilà, l'esclave il est devant toi, pourquoi je jure? Tu m'as dit, l'acheteur lui dit, voilà, je veux un esclave de 1m80. L'autre il dit, non monsieur, tu vas acheter un esclave qui est 1m60, il est devant toi, le voilà, il est là. Normalement c'est pas tôt de jurer. Alors pourquoi il jure ici? Il lui répond. Amar Rava Avda de Qata li yadeh v'sadeh shahava baburut shehenu ma'adon. Il m'a dit non, parce qu'en fait sur le Aved que il lui montre, il est plus intact comme il était auparavant. Par exemple, il a vu la main coupée. Il a dit dans le champ, par exemple le terrain, il a fait plein de trous dans le terrain. Tu peux plus lui dire c'est ce que tu as acheté. Et non, je n'ai pas acheté ça puisque maintenant il a eu une transformation. Donc on n'est plus dans ce cas-là de Hélar. Finalement, la réponse elle revient avec Rabbi Meir, comme on a dit avant, que Rabbi Meir dit que les esclaves on peut jurer avec, et qui pense comme Rabban Gamliel que même si on réclame une chose et l'autre il avoue une autre chose, alors on doit jurer. On reste sur notre réponse. Alors c'est là où on pose une autre question. On m'a dit, comment tu me dis que Rabbi Meir dit que les esclaves ils ont statut d'objet mobile et on jure? Pourtant, nous, on a vu que selon Rabbi Meir, c'est le contraire, que l'esclave, c'est comme un terrain. Vous savez qu'on a vu ça, hein? Dites-nous, la Mishnah enseigne. Gazal behema v'izqina abadim v'izqina. Un homme, il a volé, par exemple, une vache qui a 2 ans. Ok? Il a volé, elle est restée chez lui 1 an. Elle a vieilli, la vache. Ou bien il a volé un esclave qui a donc 20 ans. Il a laissé chez lui 2-3 ans, maintenant, ou 10 ans, maintenant il a 30 ans, il a vieilli. Mais Salem, il rembourse comme au début. Si maintenant ils sont plus vieux, qu'ils sont plus fatigués, tu rembourses qu'au moment où tu l'as volé la chose. Maintenant regardez Rabbi Meir Omer, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Rabbi Meir dit, pour la bête, la vache, elle avait 2-3 ans, maintenant elle a 10 ans, elle est toute vieille, elle ne sert à rien. Il paye comme au début, c'est vrai. Mais les esclaves, imaginons il a pris un esclave de 50 ans, maintenant il a 60 ans, il est vieux, il ne sait plus rien à travailler. Il lui dit, monsieur l'esclave, tiens, voilà ton esclave devant toi. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir pense qu'un esclave, même si on le vole, il ne se vole pas. C'est comme un terrain. Tu voles un terrain, ça ne se vole pas. Il reste toujours la propriété du propriétaire, le terrain. Donc tu vois bien qu'ici, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Qu'un esclave, c'est du terrain. Alors comment tu me réponds dans notre Mishnah? Pourquoi on jure sur l'esclave? Parce que Rabbi Meir il a dit que l'esclave c'est un objet mobile. C'est tout le contraire. D'accord? On voit que Rabbi Meir il a dit tout le contraire. Que l'esclave c'est du terrain, c'est pas un mobile. Alors la Gemara répond, il dit c'est vrai, c'est une bonne question. Ah la kasha, mais c'est pas une question. Pourquoi? Parce que là-bas, dans cette Mishnah, Rabba Baravou, il fait juste le contraire. Il dit, c'est les Hachamim qui disent, l'esclave, il lui dit, voilà ton esclave, parce que l'esclave c'est comme un terrain, c'est les Hachamim. Rabbi Meir, il dit non, le contraire. Il rembourse le prix du terrain, de la bête ou de l'esclave comme ils étaient jeunes auparavant. Donc pour lui, l'esclave c'est un mobile, comme un animal, c'est la même chose. C'est ce qu'il lui dit, Outni, que Rabba Baravou, il a échangé, il a dit, Rabbi Meir Omer Meshalem Kishat Gezela, c'est lui qui dit qu'on paye comme au moment du vol. D'accord, donc maintenant on a solutionné, inverse les auteurs comme Rabba Baravou il a fait, et donc on tombe bien, Rabbi Meir dans notre Mishnah comme il est là-bas, il dit que les esclaves ce sont des métantelés, mais on jure sur eux. Alors la Gemara dit, Ella, mais Maïd Sabah Rabbi Meir Makshinan Kaka le Eved. La Gemara dit dans ces cas-là, très bien. Tu as dit que Rabbi Meir il dit qu'un esclave c'est comme c'est comme mobile, on a dit mobile, d'accord? On est revenu dessus, non? Et on vient de répondre. On vient de répondre que Rabbi Meir il dit dans les 2 cas c'est mobile. Donc c'est pour ça dans notre Mishnah il jure et là-bas il lui paye directement le prix. Maintenant on a dit dans ces cas-là, nous on a vu dans notre Mishnah, regardez dans notre Mishnah, qu'est-ce qui a marqué? Et un il dit j'ai vendu un esclave, l'autre il dit non j'ai acheté un grand esclave. Et on a mis en même temps. Un dit j'ai vendu un petit terrain, et l'autre dit j'ai acheté un grand terrain. On a mis l'esclave et le terrain en même temps. Donc on a dit si
Mais maïd ça va bien marcher dans le Eved. Ma Eved nishba'in, afkaka nishba'in. Alors tu vas dire aussi, alors comme l'esclave on jure, alors sur le terrain aussi on jure. Puisqu'on est mis dans la Mishnah, rappelez-vous, on a mis ensemble. Et on a dit dans les deux cas, le vendeur il jure. Alors si tu me dis que le Eved il jure, alors le kaka aussi jure. Si les deux, c'est deux cas différents. Hein? Si les deux. Mais dans la Mishnah il y a marqué il jure. D'accord, mais si on parle du terrain et de l'Eshkal, c'est pour les différencier. Pourquoi? Mais nous on sait que sur le terrain on jure plus. Tout le monde sait que sur le terrain on jure pas. Alors c'est pour ça que l'Agma nous répond. Il dit dis-moi, il m'a dit non, pourquoi? Ce qu'on a dit, on jure que c'est pour le Haïv seulement, pas pour le terrain. Il dit non, là ça va dire, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas différencier les deux cas. Pourquoi? Regarde, parce qu'on a une braïta qui dit, regardez. Il y a une braïta qui dit c'est le cas de notre Mishnah. Celui qui a échangé une vache contre un âne. Et là encore, le cas où la vache, elle a donc mis bas un veau, elle a donc accouché un veau, et on ne sait pas ce que le veau il est né avant le troc ou après le troc. Le même cas dans notre Mishnah. Ou encore, il a vendu une esclave, oui, il a pris l'argent, l'autre il est parti chercher la femme, l'esclave, elle a eu un enfant déjà. On ne sait pas si l'enfant il est né avant qu'il y ait l'achat ou après. Alors la Braïta dit, si le propriétaire donc, de la servante ou donc, de la vache, il dit c'est à moi, l'autre il dit moi je ne sais pas. Donc c'est un certain, l'autre il n'est pas certain, on lui donne à lui. Si maintenant tous les deux ils disent, chacun il dit je ne sais pas, je ne sais pas, tous les deux ils ne savent pas, on partage. C'est maintenant, un il dit non, c'est à moi. L'autre il dit non, c'est à moi. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il dit la braïta là-bas, il dit le vendeur il jure que c'était chez lui que ça s'est passé, donc il ne veut pas lui donner. Pourquoi? Et là, c'est ça là, notre preuve. La braïta dit les filles, parce que tous ceux qui jurent dans la Torah, ils jurent pour ne pas payer. Rappelez-vous, c'est toujours la même chose. Ils jurent pour ne pas payer. Le vendeur, il jure pour ne pas lui donner le bébé qui est né ou le petit veau qui est né. Qu'est-ce qu'ils disent Hachamim? Hachamim disent non, on ne jure pas ni sur les esclaves ni sur le terrain. Alors quand les Hachamim ils disent comme ça, on ne jure pas ni sur les esclaves ni sur le terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Meir il dit on jure sur les esclaves et sur le terrain. Alors tu vois bien, là donc tu vois bien que Rabbi Meir il est d'accord qu'on jure sur les deux. Mais il m'a dit non, pourquoi? Peut-être que les Hachamim disent, ou Arabim disent comme ça, Keshem, ça veut dire quoi Keshem? Comme. Peut-être que Hachamim, quand ils lui disent comme ça, non, nous on sait que dans les esclaves et les terrains, on ne jure pas, ça c'est connu. C'est pas parce que Rabbi Meir il est contre eux dans les deux. Peut-être que Hachamim ils veulent dire à Rabbi Meir, d'accord, toi tu dis dans les esclaves on jure, Besed. Mais moi pour les Karkaot, avoue que tu es comme nous. Comme quand on ne jure pas. Dites-nous, d'ailleurs, il y a une Mishnah. On la ramène la preuve ici. Rabbi Meir Omer, Yesh dvarim shehen kekarka, ve'enan kekarka. Il y a des choses qui sont comme le terrain, mais ce n'est pas du terrain. C'est quoi ces choses-là? On dit. Ve'el hachamim odim. Non, mais les hachamim ne sont pas d'accord avec lui. C'est quoi ce cas-là? Qu'est-ce Esed gevanim neto'onot masat elecha. Ah, il dit voilà, je t'ai vendu 10 vignes. Vignes, des arbres. Pardon, masat elecha, je t'ai confié. L'autre dit non, tu m'as confié que 5. Il n'y avait que 5 arbres, c'est tout, pas 10. Rabbi Meir, mais Hayab. Rabbi Meir dit Hayab, il faut qu'il jure. D'accord? Il jure. Hachamim m'ont dit non, quand la mehoba la kaka, elle est ok kaka. Hachamim disent non, un arbre c'est planté au sol, le sol c'est le terrain, on ne jure pas sur le terrain, donc on ne jure pas sur les vignes. Sur les vignes. Sur cette Mishnah, Rabbi Yossi il a dit, c'est quoi la discussion entre Hachamim et Rabbi Meir dans ce cas-là? En fait, ce sont des vignes pleines de raisins. Et c'est ça en fait qu'il dit, je t'ai confié des vignes avec plein de raisins. C'est-à-dire, elles sont prêtes à vendanger.
Et l'autre, il dit, je t'ai confié 10. L'autre, il dit, non, tu m'as confié que 5. Et alors, des mots, ça va que sur d'autres Damian. Rabbi Meir dit, tu sais pourquoi il jure? Même si les raisins ils sont encore sur l'arbre, vu qu'ils sont prêts à être vendangés, on considère qu'ils sont déjà vendangés. Donc, c'est des mobiles, c'est pas de la terre. Mais là, quand on dit qu'il ne faut pas qu'il jure, quelle est la solution? Hein? On dit qu'il ne faut pas qu'il jure parce que c'est du caca. Et alors? Moi, je ne sais pas sur le 40. D'accord, alors quelle est la Tu n'as solution? pas de preuve, tu sais que chacun il garde ce qu'il a. Tant que tu n'as pas de preuve, c'est lui qui l'a. laisse comme Mais ça. au moins, ça va. Témoin, aux preuves. Si il y avait des On ne preuves, jure pas sur le jurer. terrain, ça on le connaît. Si il y a déjà. des preuves, il n'y a pas besoin de jurer. Mais... Justement, si tu n'as pas de... mais attends, mais si tu n'as pas de preuve, dans l'argent tu jures, et dans le sang tu ne jures pas. C'est bon. Au moins ça va. Hachamim ils disent non, là où se rôde Damian. Hachamim disent non, c'est pas comme s'ils ont vendangé déjà. Les raisins qui sont collés encore attachés à l'arbre, l'arbre il est attaché à la terre, c'est de la terre, on ne jure pas sur la terre. Donc, Et pour Rabbi Meir, alors comment on fait? alors comment on jure justement? Comment on jure sur le terrain? Puisqu'on voit maintenant que Rabbi Meir et les Hachamim, ils sont Horkin dans ce cas-là. Et là, l'Arma revient sur la première réponse qu'on a répondue au début. Et là, là, on a dit, on revient sur la question de la réponse qu'on a dit Rabbi Shaya au début. Il a dit, tu sais quoi, ici, en fait, la Mishnah n'est pas comme Rabbi Meir, ça ne marche pas. Rabbi Shaya, il a dit quoi? Rappelez-vous, il a dit, Aevet Biksuto. On a dit, donc en fait, la Mishnah a dit, j'ai vendu un esclave, donc un petit esclave avec une veste, enfin, avec un tissu de 3 mètres. Et l'autre, il dit non, moi j'ai acheté un grand esclave avec un tissu de 5 mètres. Et comme il doit jurer pour le tissu, il jure aussi pour l'esclave. Donc c'est ce qu'on a répondu tout à l'heure. Maintenant, On l'a appris, ça, on l'a dit. voilà, maintenant, la question que tu m'as posée, Zoukhrin, c'est-à-dire, tu vas m'apprendre cette idée-là qu'on connaît déjà. Il dit, oui, monsieur, c'est-à-dire, j'ai besoin de te l'apprendre quand même si tu le savais. Pourquoi? Parce que toi, ici, nous on dit, la dernière fois on a dit, quand on a des objets immobiles et des objets mobiles, si tu dois jurer pour le mobile, tu jures aussi pour l'immobile. Ça c'est vrai dans les terrains ou autre chose. Mais ici, comme tu me parles d'un esclave avec son vêtement, la Gemara a dit, si je ne te l'apprends pas, tu aurais pu penser que le vêtement c'est comme un esclave. Et donc, on ne jure pas pour les vêtements non plus, puisque c'est l'esclave. Alors il te dit non, il faut jurer pour le vêtement, et il s'entraîne avec l'esclave. Et ne crois pas que le vêtement de l'esclave, c'est l'esclave. C'est ce que toi, tu aurais pu penser ça. Alors moi, je te dis que non, c'est pas ça. Que le vêtement d'un esclave, c'est un truc à part, et donc il faut jurer pour le vêtement. Donc c'est pour ça qu'on jure aussi pour l'esclave. Sinon, tu aurais dit non, le vêtement, c'est comme un esclave, et on ne jure pas. Maintenant, revenons sur la deuxième idée de la Mishnah. Donc, toujours dans ce même cas, le vendeur, il dit, je ne sais pas si je t'ai vendu le petit esclave ou le grand. L'autre, il dit, je ne sais pas si j'ai acheté le grand esclave ou le petit. On ne sait pas, on partage. Alors, l'Agma a dit, Hamani, c'est qui l'auteur ici? Comme d'habitude, Sonkous qui a dit, Amal, Mamon, Amutal, Besafek, Holkin. Sonkous, il dit, quand il y a un safek sur de l'argent, on partage. Alors il dit, mais je ne comprends pas. Et ma Sefa, regarde dans la Sefa, note même, on vient te parler de ça maintenant. On a dit tout à l'heure dans la Mishnah, si maintenant le vendeur dit non, c'est le petit que je t'ai vendu, et l'autre dit non, c'est le grand esclave ou le grand terrain que je t'ai vendu, on a dit le vendeur il jure. Pourquoi il jure? C'est son cause. On partage quand on a un safek. La même question. Maintenant, tu peux me dire, tu peux me répondre comme il a répondu Rava, que ce coup il parle un cas certain. Quand ils sont certains, ils ne parlent pas de ça. Alors, là-bas, donc la même chose, la même question. Rabba, il a dit, lui, dans tous les cas, son coup, il dit on partage. Même si tous les deux, ils sont certains de ce qu'ils disent, on partage. Alors pourquoi le vendeur, il jure? Il faut partager. Alors, on vend. Quel problème? On vend et on le vend. On a répondu, il a dit, il est d'accord. Quand il y a un serment Minatora, comme ici,
un serment Menatora. La Torah dit celui qui avoue une partie, tu dois jurer. Là, Sumkos, il ne peut pas venir dire non, on partage dans ce cas-là. Donc la même chose qu'on a dit tout à l'heure. Sumkos, il avoue que quand il y a un serment Menatora, on jure quand même. Là aussi, il y a un serment Menatora. C'est pour ça que donc on est en train de jurer. Et comme on a dit, selon Rabbi Meir, on jure sur les esclaves, et selon Rabban Gamliel, donc quand il réclame une chose, il avoue une autre, il doit jurer quand même. Matiti nouvelle Mishnah. Hamochel zetaou le'esim. Moi, j'ai des oliviers. J'ai une oliveraie, donc maintenant, par exemple, il y a une centaine d'oliviers là-bas. Il y a un monsieur qui me dit, voilà, je veux acheter le bois. Par exemple, j'ai déjà tout cueilli, c'est fini. Maintenant, il veut acheter les branches, le bois, pour faire du bois. Je lui vends. Le problème, c'est que lui, il traîne pour venir les couper. Il traîne, et de nouvelles olives poussent. Alors là, à qui appartiennent ces olives? C'est à moi, parce que c'est mon terrain, ou c'est au propriétaire des oliviers parce qu'il a acheté le bois. La Gemara dit, la Mishnah, pardon, si les olives qui ont poussé, ils sont en quantité faible, c'est-à-dire tu peux obtenir moins que les vérites. Moins que les vérites, c'est 86 millilitres d'huile d'olive dans une CA. CA, c'est 50 sur 50 mètres. Non, 25 mètres, 50 amas sur 50 amas. Alors, si c'est une quantité faible comme ça, négligente, donc le propriétaire des olives, le nouveau client, le nouveau acheteur, c'est à lui. C'est à lui. Par arbre, par quoi? CA, c'est une mesure de terrain. 25 sur 25, c'est beaucoup, hein. 25 mètres, c'est rien du tout. Ah, sur les vérités, c'est 1. Maintenant, si maintenant il a fait plus, les olives, il y a une grande quantité d'olives qui a poussé, ça fait beaucoup d'huile. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, l'acheteur, il dit, mais c'est mes olives qui ont donné. C'est mes oliviers, pardon. Et l'autre, il dit, monsieur, c'est ma terre qui a fait ça. On fait quoi? Il y a halok, on partage. Là, l'huile produite, on partage moitié-moitié. Oui, parce qu'il était venu En avant, fait, il par aurait contre, tu fallu. mérites. Si c'est une quantité négligeable, le monsieur, il dit, moi, je m'en fous. C'est à l'autre. C'est à l'acheteur des olives, des oliviers. Non, c'est au propriétaire. Du bois, j'ai le bois. Le bois. Regarde du bois. Le propriétaire du terrain, il ne va pas misérer pour ça. De toute façon, lui, il va venir couper. Il va venir couper tous les troncs. Il va prendre des olives avec. Donc, on les laisse. D'accord. Pourquoi on ne fait pas jurer dans ce dernier cas? Quand il- Jurer quoi? Juste maintenant, là. Qui sûr qui jure? Même comme la Mishnah qu'on a vue avant. Peut-être il dit. Non, mais attends, mais là, tiens, Dans le dernier- la c'est dernière chose. un cas incertain, comme on a dit son coup, c'est la même chose. C'est ma terre qui a fait pousser, c'est tes olives qui ont fait pousser, effectivement. Tous les deux, on a poussé. Les olives ne poussent pas tout seuls, il faut un arbre, il faut une terre. Donc il y a les deux. Il a tardé, sa faute. Alors justement, la Gemara va parler de tarder. Qui t'a dit que c'est sa faute? On va voir, justement, la Gemara va parler de ça juste en 2 minutes. Deuxième idée de la Mishnah qu'on verra demain. Shatav Nahaz Zeta Ontanam le torse des Rabbeau. J'ai des olives, des oliviers. Il y avait une grande marée, un fleuve qui a fait une grosse crue. Il a déplacé mes oliviers dans le champ voisin, carrément. Déraciné. Oui, déraciné et replanté de l'autre côté. Et ils ont poussé chez le voisin. Là aussi, après, imagine les deux, ils sont, je ne sais pas moi, en Amérique ou je ne sais où, ils viennent 3-4 mois après, ils voient l'autre là-bas et avec des olives dans l'autre terrain. L'autre il dit, c'est ma terre qui a fait pousser. L'autre dit, mais c'est mes oliviers qui ont poussé. Et on fait quoi? Alors qu'on partage. Donc ça, c'est une discussion de demain. On revient donc aujourd'hui à la Gemara. Sur le premier cas, j'ai vendu donc le bois des olives et les olives ils ont poussé. Alors on m'a dit, comment ça s'est passé la chose? S'il lui a dit, monsieur, tu la coupes, demain tu viens couper. Il n'est pas venu demain, il est venu 6 mois après. C'est normal que ça appartient au propriétaire du terrain. On s'est mis d'accord, tu viens demain couper, tu n'as pas coupé tout un mois. Maintenant, s'il lui dit non, quand tu viens, tu veux couper, fais ce que tu veux. Quand tu viens, même dans un an, tu viens. Mais dans ces cas-là, même si c'est vérité, tout est à lui. Pourquoi on partage? S'il lui a donné, fais ce que tu veux. Pourquoi tu partages? Ce moment, ça appartient à lui.
Là, Tzedek Halema dit non, en fait, il n'a rien dit. Il a dit voilà, je te vends les oliviers pour le bois. Il n'a pas dit quand tu viens couper. Et comme on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que la Mishnah dit Parod Medve'id, la Kaf di Inchi. Si c'est moins que les Ve'id, l'autre il n'est pas intransigeant, il s'en fout, c'est négligeable, donc tu peux les prendre. Il a payé avant, là. Il a payé, on s'en fout. Les Ve'id, Kaf di Inchi. C'est quand même important, c'est une quantité pas négligeable, donc c'est pour ça qu'on partage. Amal Abishma Be'oud Ve'id, c'est Amrou. Il a dit quand on parle de vieilles huiles, il faut déduire toutes les dépenses parce qu'il faut les cueillir, il faut les presser, il faut les trucs, tout ça. La valeur de vieilles huiles nette. S'il y a ça, on partage moitié-moitié. Donc, en dehors de toutes les dépenses. C'est le cas pas chaud. Ouais, ouais.